Jusqu'à mes 25 ans environ, j'ai vécu dans une ville balnéaire. Mon quartier se trouvait à environ 20 minutes à pied de la plage. Je dirais que 80% de ma personnalité était liée à la plage. Je pratique le surf depuis plus longtemps que je ne sais parler, et il serait étonnant que je secoue une paire de chaussures sans qu'un peu de sable n'en tombe. Mes deux meilleurs amis, appelons-les Arman et Chuck, étaient extravertis, sociables et charismatiques. Nous avions tous 18 ans et étions très obsédés par les filles. C'était un samedi soir, fin mai, quelques semaines avant la fin de l'année scolaire. La senioritis s'était installée depuis longtemps. Et à ce stade, mes amis et moi repoussions régulièrement les limites de ce que nous pouvions faire sans avoir d'ennui. Nous avions déjà été acceptés dans nos universités mixtes, donc nous ne nous préoccupions plus vraiment du lycée. Arman et moi avions prévu de retrouver 2 filles de notre lycée, avec lesquelles nous nous entendions très bien à l'école. Le plan était de les récupérer en soirée et de profiter d'une nuit fraîche et venteuse sur la plage. Nous avions des couvertures et quelques bouteilles de vin, la combinaison parfaite pour observer les étoiles sur la plage. Je ne cautionne en aucun cas la conduite en état d'ivresse, mais j'étais juste un gamin stupide à l'époque. Je suis arrivé chez Sofia juste après 21h. Elle et les Fran sont sortis en dansant jusqu'à la voiture. Il était clair qu'elles avaient déjà un peu bu auparavant. Arman et moi avons échangé des sourires excités. La soirée allait être amusante. J'ai pris une route pittoresque vers une plage magnifique. Le trajet a duré environ 30 minutes. Pendant tout ce temps, nous nous sommes bien amusés dans la voiture, plaisantant et parlant de certains amis communs. À un moment donné, Fran et moi avons eu une conversation philosophique très profonde sur la nature du temps et de la mort. Nous apprécions beaucoup la compagnie les uns des autres. La plage spécifique que j'avais choisie avait un chemin de terre où l'on pouvait conduire une voiture. De là, il y avait un sentier de sable plus étroit que nous emprunterions à pied. Le chemin était en fait assez raide, mais je l'avais choisi parce que nous avions moins de chances de rencontrer d'autres personnes dans un endroit aussi isolé. De plus, cette plage était plus éloignée de la promenade principale, donc le ciel serait plus clair pour l'observation des étoiles. J'avais tout prévu. J'ai garé ma voiture le plus loin possible sur le chemin de terre, et nous sommes tous les 4 sortis. Arman et moi portions les couvertures et le vin. Je vais passer rapidement sur les détails ennuyeux. Après quelques heures et une bouteille vide, Arman et moi nous sommes séparés. Lui et Fran ont marché le long de la plage dans une direction, tandis que Sofia et moi sommes partis dans la direction opposée. Après nous être éloignés d'une distance décente et dans l'obscurité, j'ai étendu ma couverture et nous nous sommes endormis dessus, ivres avant que quoi que ce soit ne se passe. Soudain, Sofia s'est tendue. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais fait. Mais ensuite, elle a chuchoté « Tu entends ça ?» J'ai concentré mon attention et tendu l'oreille, essayant d'entendre autre chose que le doux bruit des vagues de l'océan. Je pensais qu'elle était juste ivre, mais à ma surprise, j'ai effectivement entendu quelque chose. On aurait dit un bourdonnement, comme le bruit que ferait un petit moteur. Le son semblait se déplacer. Je n'arrivais pas à déterminer d'où il venait exactement. Puis il a semblé s'estomper dans le néant. « Ce n'est rien », l'ai-je rassuré, désireux de reprendre ce que nous faisions. Et c'est ce que nous avons fait. Peu après, j'ai récupéré ma chemise dans le sable, l'ai secouée avant de la passer par-dessus ma tête. À ce moment-là, Sofia, qui était toujours allongée sur la couverture, a poussé un cri. Je me suis retourné pour la regarder
et j'ai vu qu'elle pointait quelque chose du doigt vers le haut. J'ai levé les yeux, mais je ne voyais rien d'autre que l'obscurité du ciel. Je me suis assis à côté d'elle pour avoir un meilleur angle de vue et j'ai été horrifié. De son point de vue, la Lune était parfaitement alignée avec ce qui semblait être un drone, flottant directement au-dessus de nous. Il a plané encore un moment avant de filer dans le ciel sombre et de disparaître de vue. Tout prenait sens. Ce bruit que nous avions entendu auparavant était à 100% celui du drone. Je me suis énervé contre moi-même de ne pas l'avoir réalisé sur le moment. Puis j'ai eu la nausée à l'idée d'avoir été observé tout ce temps. J'ai jeté un coup d'œil à Sophia et j'ai pu voir qu'elle ressentait exactement la même chose. Elle a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer. Je l'ai consolée du mieux que je pouvais avant de suggérer que nous retournions à la voiture. Nous sommes tous les deux arrivés à la voiture pour trouver Arman et Fran déjà là. J'ai rapidement expliqué la situation. Ils étaient en abasourdis et je pouvais sentir la joie dans l'air, littéralement aspirée. J'ai commencé à conduire en silence en direction de la maison de Sophia, essayant finalement de détendre l'atmosphère avec un peu de conversation. Cela n'a pas fonctionné cependant. Les filles ont convenu qu'elles ne se sentaient pas en sécurité pour rentrer chez elles tout de suite. C'était un samedi soir, donc ça ne me dérangeait pas de rester dehors tard. J'ai demandé si nous pouvions traîner chez l'une d'entre elles. Elles ont toutes les deux secoué la tête en disant que leurs parents ne le permettraient pas. Ma maison était exclue pour la même raison, tout comme celle d'Armen. J'ai décidé de demander à Arman d'appeler Chuck, ce qu'il a fait. La maison de Chuck était immense et ses parents étaient super cool. C'était honnêtement l'endroit parfait. À notre grand plaisir, Chuck était libre. Je me suis garé dans l'allée de Chuck. Arman et les deux filles ont commencé à se diriger vers la porte d'entrée de Chuck et je leur ai dit que je les rattraperais dans une seconde. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir à tout ce qui venait de se passer. J'étais plus secoué que je ne le laissais paraître. Alors j'ai appuyé mon front contre le volant et fermé les yeux dans une tentative de me calmer un peu. Honnêtement, ces quelques secondes les yeux fermés m'ont vraiment aidé. Instinctivement, j'ai sorti mon téléphone, que je n'avais même pas touché depuis l'incident. L'écran s'est allumé et j'ai fixé la seule notification qui s'affichait. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je n'imaginais pas. Tout mon corps s'est figé alors que je regardais avec horreur l'unique notification « AirTag trouvé se déplaçant avec vous ». Toutes les émotions que je venais d'expulser de mon corps sont revenues en force. Nous étions littéralement suivis. Je suis sorti de ma paralysie et j'ai sauté hors de la voiture, examinant chaque centimètre du véhicule. Rien sur le pare-choc avant, rien dans la calandre et rien à l'arrière. J'ai commencé à désespérer, vérifiant les sièges et retournant les tapis de sol. Toujours rien. À ce moment-là, la sueur coulait le long de mon cou et je pouvais sentir les poils de mes bras et de mes jambes se hérisser. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à examiner le dessous de ma voiture. Je suis arrivé au pneu côté conducteur et j'ai commencé à tâter autour du passage de roue. Et c'était là. Il était littéralement scotché sous le passage de roue. Impossible à trouver si on ne savait pas quoi chercher. J'ai tenu le tag dans ma main pendant quelques secondes, avant de le jeter par terre et de le réduire en morceaux. Celui qui nous avait observés sur la plage avec ce drone savait où nous étions. Je ne me sentais pas en sécurité dans l'allée de Chuck, tout seul. J'ai ramassé un des morceaux d'AirTag brisé et j'ai couru vers la porte d'entrée de Chuck. J'ai expliqué à tout le monde ce que j'avais découvert, leur montrant les morceaux d'AirTag comme preuve. Ils étaient encore plus horrifiés que moi, surtout les filles.
Elles ont vérifié leur téléphone et ont vu la même notification. Chuck était particulièrement énervé car nous avions potentiellement été suivis jusqu'à sa maison. Après que la panique se soit calmée, nous avons passé le reste de la nuit dans le sous-sol de Chuck et avons fini par y dormir. Quelques semaines ont passé et rien ne s'est produit. Honnêtement, mes amis et moi étions heureux d'oublier toute cette histoire, supposant que c'était entièrement du passé maintenant. La seule façon dont nous pouvions rationaliser cela était de penser qu'un pervers voulait regarder des jeunes adultes flirter sur la plage et suivre leur voiture pour les effrayer. C'était effrayant d'y penser, mais nous étions soulagés que la situation n'ait pas escaladé. Un dimanche matin, environ 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel de Chuck. Il a crié au téléphone pour que je vienne chez lui dès que possible, ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, il se tenait dans son allée avec un air inquiet et des papiers à la main. J'étais confus jusqu'à ce que je réalise ce qu'il tenait. Ce n'étaient pas des papiers, mais plutôt des photos. Je les ai examinées de plus près. C'étaient des photos de moi de cette nuit-là sur la plage. Elles étaient granuleuses et faiblement éclairées, mais on pouvait clairement voir Sophia et moi dans une position compromettante. J'étais dégoûté. Je ne pouvais qu'imaginer comment Sophia se sentirait en l'apprenant. Ne sachant pas quoi faire, nous avons appelé la police et expliqué la situation. Ils nous ont dit qu'il n'y avait essentiellement rien qu'ils puissent m'aider à faire, mais nous avons insisté pour qu'ils analysent au moins les photos à la recherche d'empreintes. Ils nous ont finalement rappelé en disant que les photos n'avaient rien révélé. Sophia était terrifiée à l'idée que celui qui les avait envoyées essaie de la faire chanter, et je craignais la même chose. L'expérience était carrément traumatisante. Heureusement, rien ne s'est jamais produit après cela. Probablement parce que nous avions impliqué la police. Sophia n'a jamais été tout à fait la même avec moi après ce qui s'est passé, et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux qu'espérer que ces photos ne réapparaîtront pas plus tard dans ma vie.